Allez, c'est parti pour un tour du lac d'Aiguelette. C'est quoi ça? Ah bah ouais. Putain. J'espère que vous allez bien m'entendre. C'est premier test avec le micro DJI Mic Mini, il me semble que ça s'appelle. En bref. Alors, petit tour tranquille. Pour vous faire découvrir là où je vis, j'adore cet endroit, paysage de rêve. Alors cette vidéo sera postée donc sur YouTube de deux façons, en 360 pour l'utilisation en VR. J'en profiterai aussi pour la mettre sur DOVR, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de vues là-dessus. Et je la posterai aussi en flat. Voilà. Pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà. Soyez clément sur... C'est ma première vidéo de ce type réellement, parce que j'en ai déjà fait par le passé, mais bon, le matos n'était pas le même. Voilà, petit respect des cyclistes, parce que moi je roule pas mal aussi, hein. Ceux-là que... Là, ça fait quoi? Ça fait 12 ans maintenant que je vis ici. Et je dirais, j'ai fait, sans mentir, 300 ou 400 fois le tour du lac en vélo. Voilà. C'est un lac qui fait 17 km par la route pour en faire le tour. Mon petit record du tour quand j'étais en pleine forme, donc ça remonte à pas mal d'années quand même, c'est 32 minutes pour faire les 17 bornes en vélo. Là je vous avoue que je serais incapable de le refaire en 32 minutes. Si je le fais en 40, c'est déjà pas mal. Voilà. Là je me remets au sport tout doucement. Ça fait du bien de reprendre la moto dans ce paysage magnifique. Donc autour du lac, il y a pas mal de gens qui courent, qui font de vélo, mais bien sûr. La moto, j'en parle même pas. Bon, après, il y a quand même pas mal de mecs qui se coiffent sur un circuit ici. Alors que, voilà quoi. C'est pas du tout fait pour ça. Donc là, on est sur le côté... on va
dire côté sauvage un peu, c'est côté montagne. Parce qu'il y a une partie du lac qui est côté montagne, donc on a pratiquement le vue sur le lac tout le long. De l'autre côté, c'est pas la même chose. Donc là on arrive avec Belette-le-Lac, donc niveau port. Donc ici, endroit sympa, il y a 3 restos. Donc il y a une plage aussi, qui est un peu plus, plus par là. Voilà, donc sur la vidéo 360, vous chercherez parce que c'est pas évident de faire voir. Et des plages, il y en a 6-7 il me semble, ainsi que de camping. Donc par contre toutes les plages sont payantes en été. Il me semble que c'est à partir de mi-juin jusqu'à quasiment fin août. Donc le prix est pas donné, mais c'est un peu pour freiner le nombre de personnes qui viennent, parce que pendant la période touristique c'est horrible. Alors on est tous touristes un jour ou l'autre. Moi le premier, j'adore voyager. Donc tous touristes un jour ou l'autre. Mais le problème ici, c'est que il y a une partie des gens qui viennent vraiment en vacances, donc là nickel pour eux quoi. Par contre il y a beaucoup de gens qui viennent ici un peu pour foutre le bordel. Tous les ans il y a des problèmes. Tous les ans il y a des problèmes d'incivilité. Aucun respect. C'est pour ça que maintenant toutes les plages, il y a des vigiles. Ils interdisent tout ce qui est chicha, les sonos, parce que les gens viennent, ils foutent leur sono à fond, ils dérangent tout le monde. Et donc il y a les gendarmes qui sont là l'été, qui font pas mal de rondes. Ce qui permet de réduire un peu le bordel. Donc là on est en 2026 et normalement à partir de cette année, il y a un peloton de gendarmerie qui revient juste à côté. Donc quand je dis peloton, je sais pas combien c'est un peloton, mais d'après ce qu'on m'a dit, ils vont être 6-7 et ça fera pas de mal. Ça fera pas de mal. Bon. Tout ce que j'espère, c'est que je serai pas trop emmerdé avec mon pot. Parce que bon, c'est un pot entre guillemets homologué, mais là quoi. Il est passé. Là, comme c'est une moto que j'ai acheté d'occasion, il a passé le contrôle technique. Donc voilà. Donc voilà, là on arrive dans la... On va quitter le... Alors là vous voyez la montagne là qui est à ma gauche, c'est la montagne de l'Épine. Donc ici on est en Savoie, et contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, cette montagne, c'est pas du tout les Alpes, c'est la fin du Jura. C'est ça qui est marrant, quoi. On est à la fin du Jura qui est là, et on se trouve en Savoie. Donc là vous pouvez le voir sur cette montagne tout en haut, il y a des pylônes électriques. Donc c'est une super randonnée à faire. Une fois que vous y êtes là-haut, vous avez vu en même temps, vous prenez la photo, vous avez la vue sur le lac d'Aiguebelette et la vue sur le lac du Bourget. Donc lac du Bourget qui est le plus grand lac naturel de France, c'est pas Annecy.
donc qui se situe à Aix-les-Bains, et le lac d'Aiguebelette qui est le 3e lac naturel de France. Voilà. Par le lac, donc les villages qui font le tour du lac, on a donc Aiguebelette le lac, qui est plus côté montagne. Alors c'est sympa, mais le gros problème que beaucoup de gens y trouvent, c'est que c'est pas mal dans l'ombre toute l'année. Après les pins, c'est sympa aussi. Après ça, voilà. Là on n'a pas vu sur le lac. Après quand on continue, on rentrera à Saint-Amand-de-Montvelle, où là il y a une super vue sur le lac. Donc alors que je vous ferai pas voir aujourd'hui, parce que là il est très tôt quand même. Et voilà. Je sais que les personnes qui habitent autour de cette vue, voilà, ils sont pas très jeunes. Et je sais que le bruit des motos, ça, voilà. Donc j'ai pas envie de créer de polémique et me mettre les gens à dos. Moi le but c'est que je puisse vivre une petite vie tranquille sans emmerder le monde et que sans personne me fasse chier, quoi. Voilà. Là, ici il y avait un pizzaiolo, le mec voilà, première pizzaiolo qui avait fini 2e au championnat du monde. Cette pizza était pas mauvaise, mais moi je suis pas du tout un amateur de pizza. C'est bien des trucs que je peux pas manger, quoi. C'est voilà, s'il y a que ça à manger là où je vais, je vais prendre pizza, mais je vais tout faire pour éviter. C'est vraiment un truc qui m'attire pas du tout, quoi. Alors ici, passage à niveau, toujours à se méfier, hein. Donc là on arrive au Gué des Planches. C'est un genre d'un petit lieu-dit qui concerne plusieurs communes. Donc là, station BPC, le mec, il se fout pas avec les prix, quoi. Bon, je sais qu'il y a des problèmes en ce moment avec la guerre en Iran, mais bon, si je vais là, c'est vraiment pour me dépanner. Que j'évite. Et puis là, pas toujours appréciable là-dedans. Ce qui est dommage, parce qu'ils sont pas tous comme ça, hein. J'en connais plusieurs et voilà. Donc là on est là du lac, c'est pas mal. Par contre, Chéreau, pareil, quoi. Après, autour du lac, on a les restaurants que je vous ai fait voir tout à l'heure avec Belette. Vous en tirez entrée, plat, dessert, une trentaine d'euros. 30-35 il me semble. Donc ça va encore pour entrer, plat, dessert. Mais l'âge du lac, c'est pas la même chose, hein. Donc là, on est à Saint-Alban-de-Montvelle. Toutes ces communes font partie du parc naturel de la Chartreuse. Ça c'est bien, parce que ça n'y était pas il y a quelques années. Et là ça a été inclus dedans. Donc pareil, Chartreuse,
que je vous ferai visiter. Voilà, c'est un super... Alors, je dirais pas terrain de jeu parce que je suis pas au MotoGP. Moi. Alors malgré que j'y étais pendant des années, hein, assister au MotoGP, c'était plus pour l'ambiance avec les potes et tout. Mais bon, moi je commence à vers un certain âge. J'ai arrêté la moto en 2021 parce que j'ai trouvé plus de plaisir et parce que j'avais tendance à toujours rouler comme un fou. Et puis là je me suis dit merde, putain, j'ai qu'une vie, j'ai envie de me faire plaisir. Avec ma femme, on a bien réfléchi et puis voilà, on a pris moto de mes rêves et puis donc une Harley Street Glide. Alors madame aura préféré l'Ultra Glide pour le fauteuil. Alors c'est top, hein, mais vu que je vais rouler 80-85% du temps seul, je me dis merde, j'ai pas de me faire chier avec un fauteuil quoi. Donc du coup j'ai acheté 6 Silver. J'ai acheté monsieur intéressé. J'ai acheté 6 Silver, j'ai acheté porte-pocket. Et puis j'ai acheté un gros sac qu'on vient mettre dessus, que je vous présenterai. Et puis voilà quoi, parce que le but c'est de se taper des week-ends. Regardez-moi cette vue là, c'est pas magnifique? Donc là on est toujours à Saint-Alban-de-Montvelle, on va, voilà. Bon, ici pareil, hein, la plage de Saint-Alban malheureusement elle est fermée depuis plusieurs années. Le mec qui s'occupait de ça, quelques petits problèmes familiaux, et bon bref. Donc voilà. Donc là ici, alors Novalaise a beau être à plusieurs kilomètres, le centre de Novalaise, hein, on va dire c'est la petite ville, parce qu'ici c'est que des villages, hein. Novalaise, il doit y avoir 2000 habitants peut-être, un truc comme ça, je suis même pas sûr. Et donc là tout ce qui est cette partie ici fait partie de Novalaise. Alors là le chalet, c'est les mecs ils ont ouvert ça il y a quelques années, ça fait fureur. Ils ouvrent de mois de mai, mi-mai jusqu'à début septembre, et c'est plein tous les soirs. Pour y aller, il faut réserver quoi. Donc là on a Novalaise plage, c'est les Roselières, le restaurant, donc il fait aussi hôtel. Franchement la bouffe c'est pas dégueu, hein. Alors c'est pas gastro, mais c'est pas loin, et bon bien sûr les prix un peu plus élevés que la normale, mais donc voilà. Bon voilà, Novalaise c'est droit devant. Bon on arrive à la fin de notre tour. On a fait nos 17 km. Voilà. On est parti de ce rond-point. Dans ce rond-point qui... donc là, le lac toujours. Donc là, on a la maison du lac qui est juste devant, qui héberge la CCLA, la communauté de communes du lac d'Aiguebelette. Et... comment dire, et le truc du tourisme, l'office du tourisme. Voilà. Et là, si vous partez là tout droit, vous avez l'entrée d'autoroute. Donc à droite, c'est vous rentrez directement dans le tunnel pour aller à Chambéry, et à gauche, direction Lyon quoi. Donc moi je vais m'arrêter ici pour mettre fin à cette vidéo. Et puis j'espère que cette petite balade vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez aimé et que vous voulez voir d'autres vidéos de ce style, vous abonner.
Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.